Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes solaires ascendants et lunaires en Gémeaux. J'espère que vous êtes en forme les Gémeaux. On va regarder ensemble ce qui va se passer, les possibilités, les énergies pour vous sur ce mois de mai. Alors c'est un tirage général, donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances et vous pouvez compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, et éventuellement de voir ou de revoir le tirage du mois d'avril. Parfois, il peut y avoir un petit peu de décalage dans les lectures, donc vous faites comme vous le sentez. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Avant de démarrer ce tirage, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements. Sur le mois d'avril, la chaîne a beaucoup progressé, donc je vous remercie infiniment pour ça, ça me touche beaucoup. Alors, on y va. Les Gémeaux, on va voir ce qu'il en est pour vous. Donc, pour démarrer, on va prendre le symbolon. Je prends toujours un oracle en démarrage de tirage. Alors, le symbolon, lui, c'est un peu particulier parce que ce n'est ni un oracle, ni un tarot. Il a sa propre identité, dirons-nous. Il est un peu particulier. Beaucoup de symboles, très riches. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le symbolon, mais les illustrations sont un peu différentes des oracles que j'utilise habituellement. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire pour vous, ce symbolon, pour ce mois de mai, les Gémeaux. Alors, sur cette carte, nous avons Jupiter dans le signe du Sagittaire. Alors, il n'y a pas de nom sur ces cartes, mais il me semble, c'est un petit livret qui accompagne le jeu du symbolon. Je crois que ça s'appelle le prédicateur ou le prêtre, quelque chose comme ça. Bref. Ici, je trouve qu'il me fait penser beaucoup en fait à l'arcane du pape dans le tarot. Avec Jupiter en Sagittaire, on est beaucoup sur l'expression, l'expansion personnelle, le fait de s'exprimer, de s'affirmer aussi. Il y a beaucoup d'énergie d'affirmation avec Jupiter et d'expansion, de réussite, de chance aussi un peu. Alors on va voir comment ça va se décliner après dans le reste de votre tirage. Mais dans cette illustration-là, alors c'est pas un mais, comme je vous disais, ça me fait penser à l'arcane du pape, et le pape, il y a un côté très traditionnel aussi. Alors ça peut être de vous imposer ou de vous détacher aussi d'un schéma traditionnel, d'une façon de faire, d'un schéma familial. Alors ça peut être vos propres schémas, comme le fait de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre ou dans des traditions, dans quelque chose d'un petit peu classique, et d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus. On va voir on va continuer. Je vais prendre une carte dans l'oracle, l'horoscope de Leïla, pour avoir une information supplémentaire. Alors, qu'avons-nous? Bah oui, nous avons Mars. Alors, on est beaucoup dans l'affirmation entre Jupiter et Mars. Bon, vous allez vous affirmer, il est beaucoup question d'instinct aussi. C'est une énergie plutôt masculine. Alors, Mars, c'est le dieu de la guerre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer avec tout le monde, mais je vois plus l'idée de s'imposer. Voilà, de s'imposer, peut-être de suivre votre propre voie, la façon dont est représentée cette carte. On voit ce personnage qui marche tout seul, donc il peut y avoir l'idée de se détacher, de suivre sa propre voie, d'aller dans la direction que l'on souhaite, quel que soit le domaine de vie ou dans sa vie en général. Il y a quelque chose comme ça. C'est on reprend les choses peut-être depuis le début, mais il y a une idée d'indépendance aussi. Il y a beaucoup ça dans l'énergie du Sagittaire, l'indépendance, la découverte, le voyage, bref, c'est un peu tout ça. Alors on va voir comment ça va se manifester dans le reste de votre tirage. Avec le tarot, je vous mettrai en barre de description la référence des jeux que j'utilise si cela vous intéresse. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, pour ce mois en thématique? Quelle est la thématique? Qu'est-ce qui va vous préoccuper? Oula, j'arrête pas de faire tomber mes cartes. Qu'est-ce que j'ai en thématique pour vous? J'ai plein de cartes qui tombent. Allez, on y va. Alors, nous avons l'As de coupe, très jolie carte, l'As de coupe, une coupe qui déborde d'émotion et d'amour, et nous avons, voilà, très très joli pour démarrer ce tirage en thématique. Je vous parlais ici de suivre sa propre voie, de s'affirmer. Alors là, on est dans des énergies plutôt douces par rapport à l'énergie de Mars, mais la thématique pourrait être pour vous de suivre votre voie, votre intuition, votre
aspirations, vos inspirations. Il y a beaucoup de ça dans l'énergie de l'étoile, hein. On suit sa bonne étoile, on suit sa voie. On voit ici, c'est comme si vous l'aviez trouvée ou que vous la trouvez peut-être sur ce mois-ci, mais il y a l'idée d'aller sur son propre chemin, dans quelque chose qui vous correspond justement. C'est pour ça que je vous parlais de l'idée peut-être de s'affirmer, de se détacher de quelque chose, parce que avec l'énergie de l'étoile, on est aussi beaucoup dans l'authenticité, hein, dans sa nature profonde, hein. C'est pour ça que le personnage apparaît nu sur la carte de l'étoile, parce qu'il est quand même question de ça. Donc, il peut s'agir d'un projet artistique, mais suivez votre voie. En général, dans votre vie, vous laissez guider par ce qui vous inspire, vous, finalement, partir sur un nouveau chemin. Voilà, explorer peut-être des sentiers, des sujets, des voies que vous n'aviez pas explorées, mais vous avez beaucoup de... C'est comme si vous le suiviez instinctivement. Avec l'étoile, on peut parler d'intuition, mais avec Mars, on est plus dans l'instinct. Donc, vous êtes un petit peu dans les deux ici, hein. C'est-à-dire que l'instinct, vous suivez aussi votre voie, tout comme avec l'intuition, on va dans le sens où on est appelé à aller quelque part, à aller dans un sens où on parle aussi beaucoup de guérison avec l'énergie de l'étoile, de guérison au niveau du cœur, au niveau des émotions. Donc, c'est des énergies très douces pour ce mois de mai, les Gémeaux. En d'autres decks, nous avons le 8 d'épée qui nous parle justement de sortir ça peut être de croyances limitantes ou de voir les choses, d'enlever un peu le bandeau là qu'on a sur les yeux et puis de sortir. Il y a peut-être aussi le fait que vous étiez dans un schéma de pensée, c'est-à-dire que c'est peut-être les limites, c'est vous qui vous les étiez mises. Alors on n'est pas dans le fait de se juger ou de se culpabiliser de quoi que ce soit, c'est pas la question, mais ça peut être aussi par manque de confiance, par manque de visibilité, un petit peu de stress, un peu d'angoisse, on n'ose pas y aller, il peut y avoir aussi de ça. En tout cas, ici, je pense que là, on voit que la personne, elle est entravée, toute habillée. Alors bon, c'est du symbole, tout ça. Et puis là, on revient à plus d'authenticité. C'est comme si on levait un peu les barrières et qu'on y voyait un petit peu plus clair et qu'on ose se lancer un peu plus loin. Alors, on continue les Gémeaux. On va voir les énergies et les circonstances en votre faveur sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? L'arcane de la mort. C'est radical, hein. On y va. Et oui, alors, c'est radical, c'est rapide. Bon, ici, sur ce mois de mai, visiblement, avec la carte de la mort, alors pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, c'est symbolique, ça aussi, hein, tout est symbole dans les cartes. Il peut être question de couper court, en fait, de couper court à quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a un changement profond aussi en soi avec la mort. L'arcane de la mort, c'est une énergie très plutonienne, la mort, l'arcane de la mort. Et Pluton nous invite aussi à nous débarrasser de ce qui ne fait plus sens pour soi. Là, il peut y avoir une quête de sens aussi avec l'étoile, hein, quand on suit son inspiration, par exemple. Là, il y a le fait de faire ménage, hein, de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne fait plus sens, de ce qui nous encombre. Alors ça peut être dans sa tête, dans son cœur, peut-être certaines relations, hein, ça ne veut pas dire que vous envoyez balader tout le monde, mais ça peut être dans certaines relations, certaines tâches. Ça peut montrer aussi un grand ménage de printemps dans votre maison, des travaux de rénovation. On a envie de nouveautés ici, on est dans quelque chose de doux, on est dans beaucoup de renouvellement. C'est un peu printanier aussi comme énergie, l'étoile. Donc, il peut être question de ça. Et là, on voit que vous portez les actions nécessaires, hein. Il y a... avec le 8 de bâton, on est beaucoup dans la rapidité d'exécution. Vous mettez des choses en place, beaucoup de choses en place. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'engagement avec le 8 de bâton. Donc là, on est dans quelque chose il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'actions portées. Il y a le fait aussi... Après, ça, c'est mon interprétation. Mais peut-être de jeter aussi ce qui n'est pas nécessaire, hein. On balance aussi ces bâtons. C'est comme s'ils avaient été jetés. Alors, ça peut être des actions constructives. Mais dans les actions constructives, il peut y avoir aussi l'idée de jeter aussi ce dont on n'a plus besoin, hein. Voilà. De façon symbolique ou réelle, selon votre situation. Et derrière, avec l'impératrice, ça nous montre aussi beaucoup de créativité, hein. Donc, il y a peut-être un projet en vous qui demande à sortir, qui demande à émerger. Et pour ça, faut faire de la place
hein, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre maison, pourquoi pas. Il faut faire de la place, il faut faire le ménage. Bon, vous le faites de façon assez radicale ici. Il y a un grand bouleversement, enfin un grand changement profond en vous en tout cas. Alors, quelles sont les énergies, par contre, un petit peu contradictoires, les obstacles, les difficultés à dépasser sur ce mois de mai, les Gémeaux? Donc, le 10 de bâton, ok. Et le 7 de bâton. Bon, on voit ici que le 10 de bâton, ça montre toujours l'excès. Hein. Il peut y avoir un peu de fatigue. Peut-être que vous êtes dans une période, vous êtes un peu fatigué, vous avez fait beaucoup de choses. Souvent, pour moi, le 10 de bâton, c'est la carte du j'ai tout donné, j'ai fait mon maximum, j'ai donné toute mon énergie, toutes mes compétences, mon temps, mon amour, j'ai tout donné. Là, c'est la saturation. On est à saturation, on est fatigué, donc ça peut être ça aussi qui est un peu compliqué. C'est peut-être aussi pour ça que vous voulez changer beaucoup de choses. Hein. Ça peut être ce changement qui est un peu aussi fatigant et harassant, mais ça peut montrer aussi l'inverse, c'est-à-dire que c'est parce que vous êtes dans cette situation-là où vous sentez que vous êtes un peu à bout de force dans le domaine de vie qui vous préoccupe, que justement vous faites les changements nécessaires pour vous alléger d'un certain nombre de bâtons. Par exemple, je vous disais là symboliquement, c'est comme si vous débarrassiez de certaines choses. Ça peut montrer ça. On voit ici que vous êtes un peu sur la défensive. Il peut y avoir l'idée d'avoir un peu d'adversité aussi face à vous. Alors, par rapport à des personnes, hein, c'est possible que vous ayez des gens en face de vous, parce que si vous voulez vous sortir de quelque chose d'un peu hein, d'un peu traditionnel, ça peut montrer ça aussi, hein, cette carte. Bon, il peut y avoir un petit peu d'adversité, la nécessité de vous défendre, de vous justifier. Bon, ça peut... Ou alors c'est peut-être un schéma dans lequel vous êtes. J'ai l'impression ici que, avec ces cartes-là, c'est comme si vous étiez beaucoup dans l'effort, dans la lutte actuellement. C'est-à-dire que vous êtes dans une lutte peut-être pour faire plaisir, pour rester. C'est comme si en fait, dans la situation qui vous préoccupe, vous étiez en train de lutter pour maintenir les choses. Et c'est comme si là, vous n'y arriviez plus en fait, hein, de faire les efforts, de vous justifier, vous voyez, là je pense que ces efforts-là, vous en avez marre de les faire parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous êtes ou ça ne correspond plus, ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été le cas, mais peut-être que ça ne correspond plus à vos aspirations du moment, à ce que vous avez envie maintenant. Hein. Donc là, il peut y avoir un peu de fatigue, un peu de saturation, beaucoup d'énergie dépensée, et là, il y a un changement important et rapide. Vous faites les actions, le ménage, les changements nécessaires pour arriver sur quelque chose de plus apaisé, de plus tranquille. Vous voyez, on est sur des énergies complètement différentes. Là, vous êtes plus libre, plus apaisé, plus tranquille. Hein. Donc là, bon, il y a un changement important pour vous sur ce mois de mai, les Gémeaux. Alors, côté relationnel, sentimental, alors famille, amis, parents, enfants, mais ça peut aussi montrer ce qui se passe à l'intérieur de vous ce mois-ci, les Gémeaux. Le soleil, c'est très bel arcane, surtout sur le plan relationnel, et le cavalier de coupe. Bon, alors, ça peut montrer ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que peut-être le fait de faire ces changements-là, ça va vous apporter beaucoup de joie finalement, ça va vous remplir, c'est comme si vous refaisiez le plein d'énergie. Là, c'est de l'énergie... dépensé, mais peut-être pas à bon escient. Ça faisait peut-être plus sens pour vous. Hein. Souvent, c'est ça en fait. C'est pas quand on arrive à saturation sur quelque chose, c'est qu'on s'investit soit à l'excès, soit qu'on fait les choses de façon mécanique. Et comme ça n'a plus de sens, c'est fatigant. Là, le soleil, c'est plutôt une énergie qui irradie. Mais j'ai le sentiment ici que vous êtes heureux. Ça montre quand même le bonheur d'aller sur votre propre voie. Je pense que ce travail profond que vous faites sur d'une façon ou d'une autre, ce grand ménage intérieur ou extérieur va vous apporter beaucoup de rayonnement. Ça va vous libérer pour aller sur votre propre voie, pour aller vers votre idéal. Il y a beaucoup d'idéalisme aussi dans ces deux cartes. Hein, ces deux cartes, ce combo de cartes montre beaucoup d'idéalisme et d'épanouissement. C'est comme si là, vous voyez, cette coupe, elle vous est tendue, vous la saisissez, puis vous partez avec. Alors, ça peut aussi montrer, le soleil, c'est quand même la carte de la famille, du clan familial, du groupe, hein, de l'interaction sociale, de la vie sociale. Ça peut montrer aussi que vous prenez un peu de distance. Alors, on n'est pas dans des énergies forcément de rupture, c'est pas ce que ça montre, mais c'est comme si vous vouliez faire votre truc à votre façon. C'est-à-dire que si vous êtes dans
une famille qui est très tradie, alors quel que soit les formes de transition, hein, ça peut être dans le fait de se retrouver, de faire de telle façon, bon, peu importe. On voit ici que c'est comme si vous suiviez votre propre chemin parce qu'il y a une énergie de mouvement quand même avec le cavalier de coupe. Mais on n'est pas trop dans l'agressivité, hein. J'ai toujours le fait de vouloir suivre sa propre voie, son épanouissement personnel quelque part. Mais ça passe pas forcément par le fait de rompre toutes ces relations. C'est le fait d'accepter que, bon, ou de faire accepter aussi aux autres qu'on a besoin de s'épanouir pour soi, de faire un projet qui nous ressemble, par exemple. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, il y a beaucoup d'épanouissement sur le plan des émotions, mais ça passe par un grand ménage, visiblement. Et on voit ici 10 d'épée, donc pareil, fin de cycle, hein, ici 10 de bâton, 10 d'épée, on est sur une transition, hein. Je pense qu'il y avait une situation ici où vous étiez à saturation, quelle que soit la forme, saturation psychologique, saturation physique, vous en avez marre, donc vous faites les changements nécessaires pour retrouver de l'apaisement et voilà, de l'apaisement, de la joie, quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, on va voir sur le côté professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études, les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, alors nous avons la carte du monde. Très belle carte, la carte du monde également. Et la reine de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'on a deux cartes quand même assez qui montrent beaucoup d'accomplissement, le soleil et le monde, tous les deux, suivis d'une carte de coupe. Donc on est beaucoup quand même dans les émotions, c'est ce qu'on voit dès le début du tirage, et dans l'énergie de l'étoile, on est beaucoup axé là-dessus aussi, sur la créativité, sur les émotions, l'intuition, etc. J'ai le sentiment ici que cette carte du monde, je la vois pas comme une carte de succès. J'y vois pas, ça veut pas dire que c'est un échec du tout. Mais il y a une notion de fin avec le monde, parce que c'est le dernier arcane du tarot de Marseille ou Rider-Waite, c'est le dernier arcane, donc il y a une notion de fin, de chapitre. Ce que j'y vois aussi, c'est que j'ai toujours cette notion de le fait d'être un petit peu, je ne vais pas dire que vous êtes enfermé, mais vous voyez ce personnage qui est là, on pourrait penser que c'est le même que celui-ci. Et j'ai l'impression que vous avez envie de vous extraire de ça, de passer peut-être tout simplement de passer à autre chose sur le plan professionnel. Ça peut montrer que vous avez réussi ou que vous aviez fait le tour de l'activité en question et que là vous avez envie de nouveautés et de... Regardez cette reine comme elle regarde sa coupe. C'est comme si vous aviez envie de vous axer sur votre aspiration à vous, sur vos émotions, d'aller dans quelque chose qui fait sens pour vous. Il peut y avoir de ça. Alors ça peut être dans un projet matériel, peut-être que vous étiez dans un lieu de vie où vous avez vous étiez bien, mais vous sentez que vous avez besoin d'aller sur quelque chose qui vous ressemble plus, et peut-être que c'est pour ça que vous pouvez engager des travaux, vous voyez, des changements profonds, peu importe. Après, bien sûr, on est sur un mois là, donc après vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais pour moi, il y a aussi le fait de... Quand même, j'ai cette notion de famille ici, cette notion de monde. C'est comme si vous aviez envie de vous extraire un petit peu de ça, de vous affirmer. Peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à une famille, par rapport à un groupe dans lequel vous évoluez, et puis que vous avez besoin de prendre un petit peu d'autonomie, d'indépendance, d'être sur votre propre voie et de sortir peut-être de ce côté tradit, on fait comme ça, même si c'est avec un groupe d'amis. Hein, de suivre votre propre chemin. J'ai beaucoup ça en fait dans votre tirage. Alors, comment vous terminez le mois, les Gémeaux, avec tout ça? Comment vous terminez ce mois de mai, les Gémeaux? Ah bah regardez, je me disais, je trouve qu'elle me fait penser cette carte à l'arcane du pape. Regardez, elle sort en fin de tirage. Hein. Donc bon, on retrouve cette figure un peu traditionnelle, patriarcale. Donc ça montre aussi une nouvelle orientation avec le pape, on va voir. Oh,
D'accord. Alors, c'est marrant parce que ce combo pape et diable, je l'ai eu plusieurs fois et dans plusieurs signes. Alors, à des emplacements différents, mais c'est un combo que j'ai eu souvent. Alors, ce que je vois ici, c'est, bah, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout le long du tirage. Ici, c'est le fait de... Le diable, on se libère de ses chaînes, en fait. Alors, le diable, il y a un côté entravant. Mais là, j'y vois un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est l'énergie du diable. Alors, le diable n'a rien à voir avec Satan, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'énergie, en fait, hein. Euh, je pense que vous vous libérez plutôt du pape, mais dans le sens de peut-être d'un engagement. Ça peut montrer un contrat longue durée. C'est ce que je vous disais ici, il y a une notion de fin, peut-être dans la vie professionnelle ou matérielle, d'un changement, on a envie d'aller sur autre chose. Ça peut montrer ça peut montrer peut-être aussi de se libérer d'une union qui dure depuis un moment, d'un contrat, quel qu'il soit. Vous voyez, là, il y a une notion d'engagement avec le pape, mais on voit que c'est comme si cet engagement était devenu un peu limitant pour vous. Ça ne veut pas dire que ça l'a toujours été, encore une fois, mais peut-être que là où vous en êtes dans votre vie, vous avez envie ou besoin d'avancer par vous-même, de tracer votre propre chemin, votre propre voie, d'aller vers vos inspirations, vers un nouveau projet, mais quelque chose qui est assez personnel. Et en disant ça, on n'est pas dans l'égoïsme du tout. C'est juste un besoin d'affirmation. Donc j'y vois beaucoup ça. Dans le pape aussi, on est beaucoup dans l'expression également. Donc, je pense que d'ici la fin du mois de mai, sur cette période, vous allez arriver vers ça, vers la possibilité de vous libérer et peut-être d'oser le faire. Quand on était sur ce combo de cartes, il y avait le 8 d'épée qui montrait qu'on était peut-être un peu limité, qu'on faisait sauter un peu les verrous psychologiques, peut-être le manque de confiance. Bah là, la confiance, vous la retrouvez. C'est comme si vous sortiez de votre boîte là, en disant, mais... Moi, j'ai envie d'aller par là. On retrouve un peu l'énergie de Mars aussi, le côté très instinctif, le côté très masculin. Je suis mon instinct, je suis mon intuition, je me libère de quelque chose qui n'a plus de sens pour moi et je suis ma propre voix. J'ai beaucoup ça dans votre tirage. J'ai regardé derrière, j'ai le 10 de coupe qui montre beaucoup de bonheur aussi, d'accomplissement, de joie. Le jugement derrière, avec la mort ici, c'est pas banal, parce que le jugement, ça montre aussi la renaissance, la libération. On suit un espèce d'appel intérieur, hein. Donc, on voit que ce cheminement-là que vous êtes en train de prendre, il est très libérateur pour vous et émotionnellement très riche et très nourrissant. Ça vous libère beaucoup, ça vous apporte beaucoup de joie parce que j'ai de très belles cartes dans votre tirage, que ce soit dans le domaine relationnel, émotionnel ou dans le travail. Le monde, le soleil, ce sont très belles arcanes, mais... il y a juste un petit bémol, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus perso, mais sans tomber dans l'égoïsme. Vous avez besoin de suivre votre propre chemin. Donc après, ça sera différent, bien sûr, pour les uns et pour les autres, selon le domaine de vie dans lequel ça parle pour vous. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.